Là, oui. Monica, bienvenue à nouveau à toi et Milena, bonjour. 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 Bien, tu étais sur une lancée si parfaite que je vais te laisser repartir là avec entrain. D'accord. Alors en fait, donc je vais parler des changements et des déblocages que j'ai vécus dans ma vie après donc cette première session qui date de juin dernier. Donc pendant un mois après la session, mes vibrations étaient extrêmement hautes, mes symptômes physiques étaient toujours là, et j'avais aucune idée de ce que l'avenir allait me réserver, mais j'avais vraiment aucune inquiétude. Je me sentais extrêmement bien et mon énergie était vraiment très positive. Voilà, depuis la séance, j'ai envie de vivre, mais une vie que voilà, je choisis pour moi-même. Il m'est toutefois arrivé, bien sûr, comme n'importe quel être humain, d'avoir des baisses de morale. Mais voilà, je me pose plus 36 000 questions sur qui je suis, d'où je viens, quelle est ma mission, qu'est-ce que je suis censée faire. Ça m'intéresse plus. Tout ce qui touche à la spiritualité, comme la cartomancie, les canalisations, etc., ça m'intéresse plus du tout. Je ne fais vraiment plus rien dans ce domaine. J'ai tout jeté. Et quelque chose qui est vraiment flagrant, c'est que vraiment, je peux dormir seule chez moi la nuit sans veilleuse. Avant, c'était complètement impossible. Je ne pouvais pas dormir si je n'avais pas une veilleuse ou une lumière. Et ça s'est fait tellement rapidement en fait que au début, je me suis même pas rendu compte en fait que je mettais plus ma veilleuse. Et un matin, je me suis dit ah tiens, mais en fait, j'ai pas mis ma veilleuse. Et ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que j'avais vraiment une peur panique de m'endormir la nuit dans le noir. Et même du noir en général, quand il fait nuit, si je mets pas la lumière, j'avais peur. Là, c'est vraiment plus quelque chose qui me dérange. Mes étranges expériences nocturnes ont cessé. Concernant mes cauchemars, j'en fais rarement maintenant. Idem pour les rêves ésotériques qui me donnaient vraiment cette impression de ne jamais vraiment dormir. Tout ça, voilà, c'est terminé. Ma vie sociale aussi s'est améliorée suite à la session. Je suis plus sortie. J'arrive aussi plus facilement à m'ouvrir aux autres, même si je ne suis pas un livre ouvert. Hein. Suite à la session, ma libido est revenue et voilà, j'ai de nouveau envie d'avoir un enfant alors que ce n'était plus le cas après ma fausse couche d'il y a 2 ans. Au moment de ma première séance, je vivais avec mon ancien compagnon et j'étais au chômage. 1 mois et demi après la session, j'ai eu 2 propositions de travail sérieuses et financièrement intéressantes. Donc depuis septembre, je suis nouveau salarié. En janvier dernier, je me suis décidée à retourner à l'école pour faire vraiment quelque chose où je peux exprimer toute ma créativité. Donc ça, c'est en projet, ça devrait commencer cet automne. Et depuis un mois, voilà, je recherche activement un nouvel appartement pour vivre seule. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite de cette première session et voilà, je conseille fortement les gens à franchir le pas. Et si j'ai demandé une nouvelle session, c'est parce que j'ai 4 points sur lesquels je souhaiterais travailler aujourd'hui. C'est pas forcément des points dont j'avais parlé avant, même si bien sûr mes symptômes physiques, en fait, j'ai été diagnostiquée en fait spasmophile il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça expliquerait l'anxiété, la sensation de malaise imminente, les oppressions respiratoires. J'ai aussi par contre toujours cette sensation d'insécurité physique. Voilà, j'ai aussi toujours des problèmes liés à la gorge, maux de gorge, sensation de gorge serrée. J'ai toujours cette phobie de ne plus pouvoir respirer, d'étouffer, d'être isolée et de n'avoir personne pour me venir en aide. Je somatise énormément au point que consciemment, je ne sais pas toujours ce qui ne va pas, mais mon physique traduit toujours le mal-être. J'ai la sensation que beaucoup de mes émotions en fait se bloquent au niveau de la zone ORL, que ce soit une énergie négative ou alors une énergie même très positive. Dès que ça devient intense, ça reste bloqué à ce niveau-là. Je commence à avoir de l'oppression. J'ai les sécheresses au niveau du nez, de la bouche, voilà. Et moi, je dirais que ça, en fait, ça vient de mon enfance parce que j'ai eu une enfance assez chaotique avec des violences physiques, verbales, psychologiques quotidiennes. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma séance l'année dernière, j'en ai légèrement parlé, mais pour moi, c'était pas un problème. Et en fait, en décembre dernier, j'ai eu en fait, j'ai découvert que j'avais encore des choses non résolues par rapport à ça. Voilà, ma vie sentimentale est toujours au point mort. Et ce qui est étrange, c'est qu'en fait, je crois que c'est 10 à 14 jours après ma session l'année dernière, j'ai senti au niveau de mon cœur une énergie assez intense et positive. Ça m'est arrivé rarement dans ma vie, mais quand ça m'arrive, je sais que quelque chose va arriver, quelque chose de positif, pardon. J'étais sûre que j'allais rencontrer l'homme de ma vie. Ça a duré plusieurs jours, cette sensation pendant plusieurs jours. Puis j'ai fini par oublier.
comme d'habitude. Et j'ai eu également un autre signe, mais tous ces, en règle générale, les signes, je les oublie et c'est, voilà, après que je me rends compte, je me souviens. Et donc, début août, en fait, j'ai rencontré un homme sur Internet. Et il y avait une connexion extrêmement intense, quelque chose que j'ai jamais vécu auparavant. Et cette sensation au niveau du cœur, elle est revenue. Moi-même, j'étais de nouveau inspirée, je pouvais de nouveau écrire. Mon côté artistique est de nouveau ressorti. Mais c'est bloqué. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Je suis jamais arrivée à le rencontrer. J'ai essayé de rencontrer d'autres personnes, mais rien de concret. Soit je suis pas motivée. Quand je le suis, c'est eux qui finalement annulent, sans raison particulière. Troisième point, il m'arrive encore d'entendre ces voix négatives contre moi ou contre les autres, de voir des images négatives ou même d'avoir la sensation de présence chez moi. Je vois encore également les heures miroirs. Et ça, je ne sais pas si c'est parce que je regarde trop souvent l'heure ou si c'est parce que, voilà, c'est moi qui suis attirée pour regarder l'heure à ce moment-là. J'aimerais juste rajouter un dernier point qui est ressorti après la prise de rendez-vous, donc après que j'envoie mes points. Il s'est passé quelque chose et en fait, j'ai été extrêmement déçue par une personne qui m'est très très chère. Et pour moi, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et quand je suis déçue, la déception est extrême au point que voilà, je veux que la personne sorte de ma vie. Ou alors, je parle toujours sur un ton extrêmement cassant et blessant. Après cet épisode, j'ai ressenti énormément de colère. Et cette colère, en fait, c'est pas quelque chose qui s'exprime à l'extérieur, mais à l'intérieur, je me sens extrêmement puissante. En fait, je n'ai peur de rien. Même je serais prête à écraser quelqu'un si je devais le faire pour assurer ma propre protection. Et depuis en fait cet événement-là, j'ai une sécheresse au niveau du nez, au niveau des poumons, j'ai une sensation de sécheresse. Voilà. Après, je sais que je suis très exigeante envers moi-même, envers les autres qui me sont très proches. Et j'ai ce problème quelque part chez moi, j'ai cette quête de perfection. Voilà, donc ça c'est mes 4 points. Donc évidemment, voilà, j'aimerais évacuer tout ce que j'ai encore à évacuer, comme les traumatismes, tout ce qui est négatif. J'aimerais arrêter de somatiser et voilà, être consciente de ce que je ressens et le vivre sans arrêt, tout bloquer et puis après être comme une cocotte minute. Je souhaiterais qu'on débloque ce qui est bloqué dans ma vie sentimentale. Bien sûr, j'aimerais me débarrasser de ces voix encore que j'entends. À lâcher prise, arrêter avec cette quête de perfection. Mais voilà, surtout ma question en fait, c'est qu'est-ce qu'elle fait ma partie éthérique? Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de citer là, c'est des choses que elle et moi, on pourrait travailler ensemble et je n'aurais normalement pas besoin d'avoir une deuxième session. Je comprends pas pourquoi elle n'est pas capable de s'auto-nettoyer et ensemble, on pourrait mettre en place de belles créations. J'ai le sentiment en fait d'être seule impliquée dans ma vie, de me démener, de faire le maximum, mais de pas avoir cette aide en fait qui pourrait faire en sorte que je puisse plus facilement avoir ce que je veux, réaliser mes rêves, etc. Donc voilà pour mes points et les raisons de la séance d'aujourd'hui. Bien. On me dit que je parle vite, mais j'apprécie ton débit aussi. Rythme. Oui, non, on me le dit tout le temps que je parle extrêmement vite. Au moins, quand j'ai précisé tout à l'heure, il va falloir, tu sais, avoir un débit rythmé. On peut dire que tu as répondu vraiment plus que positivement à cette instruction. Bien, Monica, en juin 2019, quand on s'est rencontrés toutes les trois, cette session, elle était en mode co-télépathique, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Tu te sens prête pour entrer aujourd'hui? À nouveau? Essayons, oui, bien sûr. Allez. Je suis prête, en tout cas. Bien. Moi, je ne me vois pas, en fait. Tu vas descendre. Vas-y, je vais te dire. Ouais. Comme ça, est-ce que c'est bien ou bien? Tu vas tourner la caméra pour bien la centrer sur ta tête. Voilà, parce que j'ai le câble Ethernet, donc je veux pas que ça se... Voilà. Est-ce que comme ça, c'est bien? Là, oui. Je baisse un peu plus ou bien? Si tu veux. Ouais. Voilà. Comme ça, c'est mieux? Parfait. Voilà, très bien. Bien. Monica, dis-moi comment est-ce que tu te sens d'abord? Étrangement, je me sens assez nerveuse. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me sens particulièrement nerveuse. C'était le cas la première fois? Non, je dirais que la première fois, j'étais plutôt anxieuse de savoir ce qu'on allait découvrir. Mais là, même avant, j'avais la jambe et la main qui tremblaient. Je ne sais pas. Étrange. Ok.
On est les spécialistes de l'étrange, alors tu te détends. Ouais, Tout va bien se passer. pas de souci. Bien, alors une inspiration profonde, Monica. Une fois encore, et tu vas jouer avec les mouvements d'oxygène. Tu vas imaginer cet oxygène qui pénètre tes pieds, qui remonte dans tes jambes, remplissant tes poumons, toute ta tête, dans des mouvements réguliers d'inspiration profonde, d'expiration profonde. Et à chaque inspiration, Monica, à chaque battement de cœur, tout ton corps se détend de plus en plus. Et je vais t'accompagner en comptant de 10 à 1. Et à chaque chiffre prononcé, tout ton corps davantage plus détendu, tranquille. Et maintenant, Monica, je vais compter de 1 à 3.
quand je vais dire 3, tu iras dans le passé, après la première session, dans un de ces moments où tu te sentais très, très bien. Un, 2, 3. Je me souviens de ce moment où je promenais mon chien, j'étais près de la rivière, près de chez moi, et je me sentais vraiment très très bien. C'était comme si la vie était magique alors qu'il se passait rien. Magique alors qu'il ne se passait rien. Avance dans le temps et trouve encore un autre moment où tu ressens cette magie dans le quotidien. J'ai ressenti ça quand j'ai rencontré cet homme en août. Celui avec qui tu communiquais par Internet, n'est-ce pas? Exactement. En août. Bien. La même magie, la même pulsion intérieure, c'est bien ça? Ouais, cette sensation d'être en vie et d'être en phase avec soi-même, que les petits tracas du quotidien n'ont pas d'importance, que tout peut être facile. Avançons encore dans le temps et trouve le moment où cette sensation, cette fréquence ou magie commence à disparaître. Quand, quand cette personne me repousse, pas directement, mais refuse une rencontre, me répond plus, m'ignore pendant des jours et puis ouais, il y a ce besoin constant d'être en contact et s'il n'y a pas de contact, les fréquences chutent. Quand tu parles de contact, Monica, tu parles simplement de contact humain ou de contact juste sentimental? Juste, c'est pas des messages, par exemple. Il faut que la connexion, elle se fait par la présence, même si c'est juste virtuel. Autrement dit, l'autre doit te faire sentir sa présence Ouais, constante. c'est ça. Faisons ainsi, Monica. Place-toi à un moment où tu es derrière ton écran et il est là, il te répond. C'était par téléphone. Par téléphone. Alors Mhm. restons au téléphone. Ok. Il te parle, tu lui réponds et immédiatement tu vas créer une connexion qui dépasse les frontières du monde physique, d'esprit à esprit avec lui. Exactement. Demande-lui pourquoi les contacts s'amenuisent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Regarde ce qu'il y a derrière toi, Monica, dans cette scène. C'est étrange parce que c'est comme si il y avait l'énergie de mon père, en fait, qui Dans était cette derrière même moi à ce scène, moment-là. En tout cas, c'est cette impression qu'on me donne, que c'est son énergie à lui. ton papa est vivant, Oui. l'essence du père. Y a-t-il d'autres moments dans ta vie où tu as ressenti cette même présence masculine? Non. Après cette scène, je dis. J'entends quelque chose, il est toujours là. Et il est toujours là. Reviens dans le présent, en Mhm. 2020.
Toujours les yeux fermés, inspirant profondément. Bien. S'il y a quelqu'un de connecté avec toi, en cet instant, dans notre présent, dis-lui de se présenter face à toi, maintenant. C'est bizarre, c'est quelque chose que j'ai vu avant de. C'est marrant parce que quand on a commencé, quand je me suis installée, j'ai vu le visage de mon père et après, pendant l'hypnose, j'ai vu cette espèce de bête qui ressemble à un espèce de monstre de dessin animé. Dis-moi ce que tu C'est vois comme. là en cet instant. Je vois cette bête, mais c'est ridicule parce que. On croirait un monstre des dessins animés, mais c'est pas effrayant, c'est juste moche. Un monstre de dessin animé qui ressemble à quoi? Fais-moi rire à mon tour, Monica. C'est comme c'est pas un dinosaure, mais je dirais que c'est un peu comme ça, avec une grosse tête et puis un gros ventre, comme ça. Ce serait comme entre un espèce de dinosaure et d'éléphant, mais avec une trompe vraiment très courte, avec des couleurs vertes, vert, ouais, c'est vert, un peu comme vert fluo, puis un peu violet, c'est à certains points un peu violet, mais fluo, un peu vraiment comme Ah, ces monstres de dessin animé. regarde ses yeux. Comment sont ses yeux? Ses yeux, c'est un peu comme des yeux de crocodile, par exemple. Ok, serre-toi de ses yeux, Monica. Tu captes l'ADN et tu reconstruis, toi, Monica, sa forme d'origine. Dis-moi comment est-ce que tu le vois maintenant? Je dirais que ça ressemble comme un espèce de gros crocodile, mais sur pattes, debout, avec comme juste deux pattes, et puis il peut se tenir debout. Un crocodile debout. Est-ce que ce que tu ressentais dans la scène du téléphone, cette présence masculine, est semblable à cette forme de conscience, la même essence, ou c'était différent? Hmm. J'ai l'impression qu'il y a une connexion entre les deux, même si dans cette scène avec le téléphone, j'avais l'impression que c'était une énergie qui voulait se faire se passer pour mon père, mais c'était pas forcément. Mais j'ai comme l'impression qu'en fait, il y a quand même une connexion entre les deux. Bien. Je sais pas d'où elle vient, mais. Répète l'instruction. Tous ceux connectés à mon champ d'énergie se présentent face à moi maintenant. Alors déjà, j'entends 150 et je vois au loin, vraiment pas près, mais au loin, la même entité qu'il y avait dans ma première session. Ça me paraît vraiment étrange. La même entité dans la première session. Elle ressemble à quoi cette entité, Monica? C'était un humanoïde qui s'appelait Ashtar. Mais il est vraiment loin, vraiment très loin. C'est pas. C'est vraiment loin. Interférente directe, directement connectée à toi. Les autres ne m'intéressent pas. Dis-moi Je dirais, combien de formes de conscience restent face à toi. je dirais 50, mais ça me paraît tellement improbable. Qui représente ces 50? Qui commande ces 50? J'ai l'impression que c'est toujours ce même homme, mais il est pas près. Il est pas près du tout. Il est Quand loin, tu très dis loin. homme, on parle encore de cet ashtar, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Mais dis-lui d'approcher, j'aimerais pouvoir l'apprécier de plus près. Et plus il s'approche, plus tu peux capter chaque détail de son apparence et me le décrire. Il est blond, les cheveux longs, une espèce de tunique blanche, un peu comme un espèce de capitaine, mais je dirais que c'est plus une espèce de robe. Ok, bien. Faisons une chose, tu vas figer la scène, tu n'oublies pas qu'on est dans ta maison, on est chez toi en cet instant. Fige-les, tous autant qu'ils soient. Fige-les. Ok. Bien. Maintenant, on va repartir un instant dans le passé, dans la scène avec le chien, là où tu es bien. Ouais. Bien. Dans cette même scène, tu vas faire disparaître le monde physique. Être sensible uniquement à l'énergie et me dire
Si dans cette scène, tu te vois, tu te sens connecté à quelque chose ou à quelqu'un. Non, mais j'ai l'impression qu'il est là quelque part et qu'il attend comme une baisse de fréquence pour revenir. Bien. Alors tu sais ce que j'attends de toi maintenant. Trouve le moment où tu lui as cédé ton pouvoir, Monica. Trouve ce moment. Je vois pas. Je vois rien. Ok. Bien, reviens dans le présent. 2020. Tout est figé. Et parmi tout ce beau monde figé, la seule que tu vas voir se mouvoir et s'approcher de toi, c'est Milena. Milena, quand tu es prête, tu entres. Et tu rejoins Monica Ouais, dans le présent. je suis avec elle. Comment est-ce que tu te sens? Je te vois te tripoter le visage depuis un certain temps. Non, parce que je suis allergique. Pardonne-moi, ça vient de moi. Je suis désolée. Je dois le faire ainsi. C'est le printemps Ok. qui me dérange un peu. Tiens, je préfère entendre une allergie au printemps plutôt qu'une allergie à l'interférence. Très bien. Non, 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 ça n'a rien à voir. Euh, Ce monsieur s'invite maintenant. Qui est ce monsieur, Milena? Ce Ashtar, il n'est pas connecté à elle. Il veut qu'elle pense qu'il est connecté. Ne l'invitez pas. Il n'est pas connecté avec elle. Il Ah, veut ok. profiter de cette situation. C'est pour ça qu'elle le voyait si loin. Ouais, Ah, ok, oui, bien. il veut profiter de la situation. Monica, dis-lui de Qu'il partir. dégage. Qu'il dégage. Allez, Ouais. quand tu ne le vois plus, Monica, tu me le dis. Je le vois, mais c'est comme s'il était tout petit, tout tellement loin. Bien plus loin encore. Qu'il disparaisse complètement et définitivement. Ne lui donne pas le droit d'être là. Il disparaît complètement, définitivement. Il me dit je serai toujours là. Mais je dis non, hein. À toi Ça de c'est clair, voir. hein. C'est non. À toi de voir. Il lance simplement un filet de pêche. Un filet de pêche créationnel. En te disant, voilà encore, j'essaie de t'alpaguer avec une co-création. Me suivras-tu? Oui ou non? Ah, moi physiquement c'est clair que non. Mais elle, dans mon parti éthérique, je sais pas ce qu'elle trafique, hein. Bien, Ce qui voyons devrait même pas voir. avoir accès. Une seconde. Milena, comment se comporte la partie Mhm. subliminale? Euh, Écoute, parce que c'est assez complexe. La partie subliminale est dans son processus et pour l'instant, elle doute un peu. Mais il faut lui donner un coup de pied et c'est tout. Ok. On y va tranquillement. De quel processus parle-t-on, Milena? Or, après la première session, elle s'est reconnectée avec soi-même, mais parfaitement. Et quand elle s'est reconnectée avec soi-même, ils ont commencé certains processus d'ouvrement, on dit comme ça en D'ouverture? France, d'ouverture. Euh, Elle se sentait tellement bien avec soi-même, en paix et elle avait confiance en soi-même que certaines choses de l'inconscient se sont réouvertes. Et elle est entrée dans un processus de faire sortir certains, comment on dit, cadavres dans le placard. Mhm. Et c'était lié avec son papa. C'est pourquoi elle a vu le visage de son père. Et son inconscient, d'un côté, son corps, sa psychique, sa constitution, elle était prête à se mettre en couple. De l'autre côté, il fallait encore travailler cette histoire avec le papa qui ne lui a pas donné ce qu'il devrait donner de son côté masculin. Et c'est ça ce qui sera ouvert en elle. Bien. Afin qu'on structure le travail, Monica, n'oublie pas, tu es dans le présent et tu y restes. Milena, dans le présent et tu y restes aussi. Milena, regarde Monica dans le présent, d'abord juste son corps subtil. Et dis-moi comment Moi, tu je la vais te vois. dire comment je la vois dès le début. Elle est bien brillante. Elle est dans son espace.
Et devant elle, il y avait quelqu'un qui s'est caché derrière une énergie lumineuse orangée. Et cette énergie, exactement, donnait cette envie, tu n'es pas seul, donnait cette sensation, tu n'es pas seul. Et c'était un peu hypnotisant, mais cette entité n'était pas connectée avec elle. La tentait. C'était comme une tentative qu'elle cède. Qui sont alors toutes ces présences qu'elle est capable de voir, de détecter? Elle parle d'une centaine de présences. Non, 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 c'est l'autre qui voulait agir maintenant. Là, maintenant, pendant cette session, il y avait une seule entité qui l'a tenté. Maintenant, autre chose. Monica se montre, et je vais utiliser l'adjectif ainsi, se montre un peu brutale à l'égard de sa partie subtile, et toi également. Tu me dis, il faut comme lui botter un peu le cul. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu parles à moi? Ah Parce que cet être veut se planter maintenant, veut utiliser cette session, ce travail, cette fragilité de cette ouverture dans laquelle se trouve Monica maintenant pour se reconnecter. Il veut utiliser ce moment présent. Il attendait cette session. dis-moi s'il C'est est pourquoi il encore envoie là. cette masse des entités qu'elle pense, qu'il y a des centaines, qu'il est là, qu'il est C'est-à-dire que toujours si là. elle croit qu'elle est interférée, elle sera interférée à la fin de cette session. C'est de ça Oui, dont on parle. oui, Bien. oui. Monica, je me répète. Dis-leur de disparaître. Complètement et définitivement. Tout est question de choix, tu le sais. Ouais, mais je crois qu'il y a quelque chose avec mon inconscient. On y C'est vient, comme si, on ouais, y vient. Chaque chose c'est- en son temps. Ils cherchent à manipuler l'information, ne leur permet pas. mais c'est comme si mon cerveau, même toujours après la première session, euh, c'est comme si, ouais, mon cerveau, lui, il a tellement l'habitude du négatif qu'il n'arrive pas à changer, et puis il n'arrive pas à croire que les choses peuvent changer et que l'interférence, ça n'existe plus. Bien, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Ce qui existe encore, ce sont tous ces éléments dans l'inconscient qui sont en train de ressurgir. Tu es comme une rose dont les pétales sont en train de s'ouvrir, de s'écarter, et ces pétales cachent encore des secrets. Ce que Milena parle en disant c'est encore les cadavres dans le placard. C'est sur ça que nous allons travailler. En aucune façon, je ne permettrai, à travers cette session, à travers mon travail, que tu sois connecté à une interférence. Non, c'est clair que non. Bien. Travailler sur ton inconscient et sur tout ce qui reste à travailler, on va le faire. Compte sur moi. Interférence, il n'y a pas. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Monica? Je me sens, je me sens mieux. Je me sens mieux et voilà, je sais que c'est loin, tout loin, mais je sais pas si je suis plus sensible que les autres ou quoi, mais je sens que de l'autre côté, on attend juste que je laisse la porte ouverte. Et ça, je le sens toujours. Ouais. Crois-tu que c'est le cas uniquement pour toi? Si je te disais en ce moment dans ma chambre, dans mon bureau, dans mon espace, combien ils sont, attendant une faille de ma part. Combien ils sont en ce moment chez Milena, qui est en état de conscience altérée, plus fragile, plus vulnérable. Ils attendent le point de faible. Ah ouais, non, c'est clair. Mais en tout cas, je me sens pas connectée, mais je sens au loin, très loin, que on attend. C'est Mais le cas. pour moi, c'est OK. Et c'est pour ça que bien souvent je dis que, à mon sens, la notion d'équilibre, et c'est ainsi que je me vois entre ces différentes réalités, c'est un funambule. Crois-tu que le funambule soit parfaitement solide sur ses pieds? Il ne l'est pas. Il va à droite et puis à gauche et il maintient un équilibre relatif. C'est comme ça que nous sommes. Notre ligne au milieu de ces réalités. Notre ligne. D'accord? De funambule. À toi, Milena, comment est-ce que tu te sens? Je te vois sourire là. Parce que pour moi, tout est clair, parce que son incertitude est liée exactement à que son papa n'a pas fait son travail autant que papa. C'est pourquoi c'est un cercle. Bien. Alors allons-y dans l'ordre. Quand j'ai dit plutôt à Monica
quand est-ce que ta condition ésotérique a changé? On n'a pas pu définir réellement ce moment entre la fin de la première session et aujourd'hui. Toi, trouve ce moment. J'arrive pas à te dire parce que je ne le vois pas dans le temps, mais je vois le processus. Dis-moi. Quand elle s'est d'abord stabilisée, quand elle s'est sentie vraiment en confiance avec soi-même, elle a commencé à ouvrir, tu sais, cette porte à son inconscient mais c'est plutôt lié avec la partie physique, avec la vie, cette vie. Ouais. Et non pas avec la vie, avec son corps subtil. Le corps subtil est très bien. C'est pourquoi elle avait cette force pour ouvrir cette porte dans son cerveau. Bien, alors quand a été le premier indicateur d'un changement d'une condition ésotérique qui était favorable? Quand elle a commencé à se sentir prête à entrer dans une relation franche, profonde, etc. Et c'est à ce moment-là, elle s'est rendue compte, ah non, j'ai une chose à arranger avant ça. Et c'est l'histoire avec papa. Qu'est-ce qui a été ressenti par le corps subtil alors que sur le plan physique, elle vivait ce qui s'apparente à une déception amoureuse? Non, la déception, c'était déjà un peu à la fin de ce processus. D'abord, elle a ouvert la porte de son inconscient. Elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas reçu l'appui d'une personne qui devrait lui donner l'appui. C'est comme si ça devrait être sûr et certain que ton papa et ta maman t'apportent l'appui. Elle n'a pas reçu ça. On en vient à un point central parce que Monica, tu parlais d'un concept avec récurrence. Personne ne va me venir en aide. C'est bien ça que tu as dit. Dis-moi en plus. J'ai toujours cette sensation quand je suis seule ou parce qu'en plus avec la spasmophilie, on a souvent des symptômes divers, mais si je me sens pas bien ou par exemple, ça m'arrive au milieu de la nuit, je vais me réveiller inconsciemment comme ça, je vais me réveiller et puis le fait que je réalise que je suis toute seule, si je suis toute seule dans mon appartement la nuit, ça va me créer une certaine angoisse et il y a une extrême solitude. Et la sensation toujours que il y a juste personne pour moi. Et ma déception il y a quelques jours, c'était ça. J'ai l'impression qu'en fait, pour personne, j'ai l'impression que je suis jamais la priorité. Et je dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma sensation. C'était pareil avec cette personne que j'ai rencontrée sur Internet, via le téléphone, peu importe. J'étais pas la priorité. Mes besoins n'étaient pas satisfaits. Et ça, c'est cette sensation que j'ai avec tout le monde. Tous les gens qui me sont proches, j'ai l'impression d'être jamais la priorité, de ne pas passer en premier. Et j'ai l'impression quand on n'est jamais là, quand j'en ai vraiment besoin et que je dois toujours me débrouiller toute seule. Mais dans ce placard, c'est Monica enfant qui était enfermée, déçue, trahie, abandonnée. Monica d'aujourd'hui, elle est bien. C'est exact, c'est tout à fait juste, ouais. Parce que moi, je me sens en tant qu'adulte, je me sens bien, mais c'est comme si je sentais à l'intérieur de moi une petite Monica qui est effrayée, qui se sent abandonnée, qui a l'impression de ne pas pouvoir se gérer toute seule et qui est complètement, qui est brisée de l'intérieur. Monica, vouloir devenir la priorité de quelqu'un, c'est vouloir être aimé par quelqu'un. L'idéal, c'est d'abord de travailler sur l'amour que toi, tu te portes. Parce que tu es toujours dans l'attente, dans l'espérance d'être aimé. Il y a quelque chose que j'ai voulu faire tout à l'heure et que j'aimerais faire encore maintenant. Milena, la scène du téléphone, tu sais, elle a ce contact avec cet homme. J'aimerais que tu te mettes en communication télépathique avec cet homme. Et que tu ressentes ce qu'il ressent de Monica. Ce qui émane d'elle, ses mots, son énergie. Tout de suite, cette entité
ce reptiloïde, ce monstre qui était devant Monica, c'est lui qui ressent cette partie enfantine, cet enfant qui n'était pas assez aimé, qui n'a pas reçu, tu sais, attention, respect, etc., etc. C'est l'enfant du placard, l'enfant de son inconscient. Là, tu me parles de l'entité, mais l'homme, qu'est-ce qu'il lit comme seconde lecture de Mais cette Monica? entité était connectée avec cet homme. Je ressens comme si cette entité lisait plutôt ce message. Pourquoi Monica l'a vu dans le présent s'il était connecté à l'homme? Parce que cette entité est venue vers elle à travers cette connexion. Est-ce qu'elle est connectée à lui dans le présent? Non, il veut la tenter. Il est présent dans son espace. Il brille avec cette énergie orange, comme tiède, comme attirante. Avec cette information, tu n'es pas seul, etc. Mais je vois pas de connexion. Et ça coûte beaucoup d'énergie à cette entité. Qu'est-ce qu'il a détecté? Mais l'homme était utile seulement. Qu'est-ce qu'il a détecté comme point faible, comme point de vulnérabilité chez Monica pour être cet là? Enfant qu'elle était. Enfant. Cet enfant a émergé, Milena, quand elle a commencé à ouvrir son inconscient, à vouloir processer certaines informations. Comme si c'était cet enfant mal aimé ou not enough. Pas assez, pas suffisant. Pas assez. Pas suffisant. Oui, suffisamment. Et cet enfant est ressorti de son inconscient, de son inconscient. Durant ces derniers mois, quelles autres informations ont été traitées ou ont tenté d'être traitées par la partie subliminale de Monica? Comme si cet enfant a pris un peu le volant. Et Monica a commencé à communiquer avec cet homme non comme elle, adulte, maintenant, tu sais, stable, etc. Mais comme si c'était cet enfant qui demandait d'être aimé, communiquer avec lui. Et l'homme veut une femme, non pas une fille, un enfant. Bien. Monica, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Je me sens bien. Une information, une image, ne serait-ce qu'une sensation, partage tout cela avec moi, d'accord? C'est important. Mais j'ai cette sensation, enfin comme je l'ai eu, je pense, depuis quelques mois, que c'est comme si cette personne, elle était enchaînée. Tu parles de cet homme? Oui. C'est juste une sensation, c'est peut-être faux, mais là encore, je le ressens. Ouais. Fais-toi confiance. Milena le voit avec des entités. Fais-toi confiance, d'accord? Maintenant, recentre-toi. Ton corps, tes sensations. Maintenant, j'aimerais, en cet instant présent, que tu regardes ton corps. Scanne ton propre corps. Ressens-le pleinement de l'intérieur. Et dis-moi tout ce que tu ressens et vois dans la zone supérieure, la tête jusqu'au haut de la poitrine. Monica. J'ai l'impression que ici, là, c'est tout rouge. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion dans cette partie de ton corps? La peur. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'entends, la peur. C'est pas forcément ce que je ressens. Je ressens pas forcément d'émotion, mais je sens la peur. Milena? Moi, je sentais au début, quand je te parlais de ce processus d'ouverture, je sentais l'énergie sortir dans la tête et comme si cette énergie coulait un peu dans son visage, dans la gorge et ça donnait des sensations dans son corps physique. Mais sinon, il n'y a pas d'implant, elle est vraiment claire. C'est juste quand elle a laissé sortir cet enfant appauvri, pas aimé, c'est un peu lourd. Tu parles d'énergie. Parle-t-on de fréquence ou d'énergie, Milena?
de conscient quand elle s'est rendue compte qu'il y a une partie de moi qui n'est pas toujours comme guérie. C'est mon enfance. Si je mentionne maintenant la cause ésotérique de toutes ces affections ORL, donc ORL pour nous millénaires, c'est gorge, nez. Oui, c'est ça, c'est lié à cette conscience. Je n'étais pas assez aimée comme il fallait. Et c'est lié avec l'image de son papa. Ça, je le voyais dès le début, quand elle donnait le bras. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec toi, Monica, c'est simplement pendant une seconde te faire confiance de la façon dont toi tu ne te fais pas confiance. Autrement dit, j'aimerais que tu nous emmènes dans Aurore, ton passé. Dis-moi. Quand tu m'as dit de scanner mon corps, je sais pas, c'est comme si je voyais quelque chose de métallique au-dessus de mon crâne. Enfin, à l'intérieur de mon crâne, mais sur le... Ouais, en haut de mon crâne, en fait. Prends la Je sais pas perspective. pourquoi je vois ça. Mets-toi en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves et scanne ton corps, de haut en bas. Tu sais, comme si tu pouvais tout scanner en une seule visualisation, de haut en bas, et tu détectes tout ce qu'il y a dans ton corps et qui ne t'appartient pas. De haut en bas et de bas en haut. Dis-moi ce que tu vois. C'est comme si ce qui me paraissait être métallique, en fait, c'est comme plutôt un truc blanc, comme un espèce d'amas de je sais pas quoi. Et j'ai l'impression d'avoir aussi quelque chose dans le bas-ventre. Mais ça ressemble plus à une espèce d'énergie que c'est pas vraiment, c'est pas un objet. Quel type d'énergie? Traduis cette énergie en émotion. Ici, la peur, et là, j'ai l'impression que c'est tout un amas de pensées négatives, comme une espèce de programmation que j'aurais depuis que j'étais enfant dans cette vie-là, et pas ésotérique, mais à force d'être toujours entourée de négatifs, toujours des choses négatives, c'est comme si mon cerveau, il avait forcément, il a enregistré ça parce que le cerveau d'un bébé, enfin, ça se développe, etc. Et c'est comme s'il avait toujours enregistré ça et que ça créait cette espèce d'amas tout blanc. Bien, on va y voir clair dans cet amas blanc. Tu vas détecter les principales programmations qui ont un impact certain dans ta vie d'aujourd'hui. Quelles sont ces programmations? La peur, mais c'est toujours des peurs en fait, peur d'être seule, peur qu'il se passe quelque chose de négatif. C'est toujours on entre toujours dans ce même schéma. C'est comme si toutes les choses que j'avais vécues étant enfant, même si je les vis plus maintenant, ça continue à vivre dans cet espace. Comme si ça tournait en boucle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton passé qui mérite encore d'être travaillé, d'être pensé, soigné, Monica? C'est tout. En fait, moi, je reconnais pas la famille dans laquelle je suis née. Leur système de fonctionnement, c'était complètement étranger. Et c'était pas du tout comme moi je fonctionne. Et j'ai l'impression que quelque part, c'était fait exprès pour m'affaiblir. Autrement dit, toutes les programmations qu'on détecte, qu'on ressent chez toi en cet instant, sont étrangères à toi, sont comme contraires à ton propre système de fonctionnement. Oui, parce que moi, je devrais pas avoir peur normalement et je devrais pouvoir me sentir adulte, mais c'est comme si, étant enfant, être confronté à autant de choses négatives, de violences et d'insultes et de ne pas avoir mes besoins primaires, en fait, d'un point de vue émotionnel et physique aussi, comme la sécurité physique, satisfait, ça... Enfin, mon cerveau, il a enregistré ça et c'est comme si il connaissait rien d'autre. Et j'ai beau vivre maintenant ma vie comme je l'entends, c'est comme si dans mon cerveau, c'était encore tellement ancré que ça crée cet amas blanc.
C'est clair. Il y a la Monica, celle qui a envie de vivre sa vie avec ses aspirations, sa spontanéité, et puis il y a l'impact, l'influence du système. Oui. Milena, qu'est-ce que tu veux rajouter? Qu'elle doit comprendre qu'au niveau subtil, elle est super bien. Et que ce qui se passe, il se passe au niveau physique, mais elle est beaucoup plus que le physique. Elle doit commencer à se voir, à se sentir, à croire ce qu'elle est. Donc la barrière reste essentiellement chez elle la barrière physique, la Se connecte avec contamination cette vie physique. et avec l'expérience de cette vie. Mais elle est beaucoup plus aurore que ça. J'aimerais Beaucoup faire plus. une chose, Milena, si tu es d'accord. Pousser ses portes et faire entrer la lumière dans cette partie inconsciente. Adresse-toi à la partie subliminale de Monica. Là, Oui. en cet instant, demande-lui Oui. si elle veut communiquer avec sa partie physique. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle voudrait lui Très, dire? Je t'écoute. On très. t'écoute. Qu'elle s'aime profondément, qu'elle n'a plus besoin de penser de papa, de maman, qu'elle est tout pour soi-même, qu'elle n'a pas besoin de désirer quoi que ce soit, à vrai dire, parce qu'elle a tout. Elle se fournit tout. Bien. Il faut laisser partir ces programmations. Bien. Programmation physique. Faut... Nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'ils font partie de la densité énergétique du physique. Ouais, il faut embrasser cet enfant à l'intérieur. Bien. Avant d'embrasser cet enfant, Milena, j'aimerais qu'on identifie toutes les émotions sur lesquelles on doit travailler. De ton côté, j'aimerais que tu fasses ce scan de haut en bas de son corps. Tu nous parles de ce que tu vois, toi, dans le corps de Monica. Elle s'imprègne, la partie subtile s'imprègne à travers le corps de cette incertitude qui vient de son enfance. Insécurité, plutôt. Et c'est pourquoi elle ressent la peur, parce qu'elle est incertaine de soi-même. Mais c'est beaucoup plus au niveau physique, au niveau subtil maintenant. Une chose que j'aimerais comprendre encore, durant le processus de métabolisation de Monica, donc on a vu qu'elle s'ouvre comme une rose et qu'il y a, et c'est la majorité de ce que nous traversons dans une phase de métabolisation, voilà, des éléments qui reviennent, que nous devons traiter. Qu'est-ce qui fait que dans la condition dans laquelle est Monica, elle n'ait pas pu traiter seule cette information, cette enfance, ce passé? La confusion de deux choses, de se sentir adulte et prête pour entrer dans une relation qui a comme un peu influencé le travail avec l'enfant. Parce que c'est l'enfant qui a commencé à son enfant intérieur a commencé à communiquer avec cet homme. Et, tu vois, il y avait une confusion. Il faut vraiment pousser cette porte à l'inconscient et l'ouvrir parce que c'est huis clos. Il faut mettre la lumière. Ouais. Toutes ces sensations de présence, Monica, tu es capable encore de ressentir? Va à un de ces moments où tu sens qu'il y a quelqu'un ou quelque chose. J'ai l'impression que c'est encore cet homme blond. Comme s'il rôdait. Milena? Il peut rôder, mais il n'est pas connecté. Je ne le vois pas. Il veut se faire passer. Il n'avait pas accès à elle. Elle est sensitive, elle peut sentir n'importe quoi. Elle a senti même cet enfant en soi-même. Bien. Voilà ce que j'ai dit plus tôt, Monica. Milena, tout comme moi, et toi également,
simplement sont sensibles à leur mouvement, à leur présence. Ça ne sous-entend pas une interférence, absolument pas. Tu es plus sensible que les autres. Et tu as développé un système de captation de leur présence et c'est très positif. D'accord ? Maintenant, c'est autre chose, quand même. Ces heures miroirs. Heures miroirs. La montre, le téléphone portable, l'horloge, toujours 16 C'est heures. comme si c'était un rappel Ah, d'une programmation antérieure. Ça n'a pas forcément de l'effet maintenant, mais c'est comme si le rappel était encore là. ah, ah. Quelle programmation cela devrait-il faire émerger ? Contrôle. Contrôle. Mélina, tu veux ajouter quelque chose ? Moi, je la vois toute petite. C'est l'enfant de, je sais pas, 3, 4 mois. Tu sais, l'enfant qui ne parle pas encore, qui ne marche pas encore. Et je vois qu'elle regarde cette horloge et elle se rappelle, elle est seule. Et ça se connecte avec cette solitude qu'il n'y a personne autour d'elle. Et ça se répète. Il n'y a personne pour moi et je ne suis la priorité de personne. Ouais. Bien. Bien. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Monica, quand on attend d'être la priorité de quelqu'un, il n'y a plus de nous, il n'y a que nous dans l'œil de l'autre. Autrement dit, le façonnage de nous par le système, par les autres. Donc ce que je te propose, c'est vraiment un travail sur soi, un centrage et un rééquilibrage. Est-ce que tu es prête à soigner l'enfant, à prendre soin, à embrasser cet enfant du passé, celle qui a été maltraitée, celle qui a été oubliée, celle qui ne comptait pas, et lui faire ressentir à quel point elle compte aujourd'hui. Donc je dois la retrouver ou bien... Non, la retrouver, non. J'ai juste besoin de savoir que tu es prête pour ça. Oui. Bien. Milena, la partie subliminale, quand je prononce ces mots, comment est-ce qu'elle se comporte ? La partie subliminale est déjà unifiée, Aurore. Autrement La partie subliminale, comme si l'enfant, parent, adulte était déjà unifié. Bien. Alors faisons une expérience quand même. Tu dis elle est déjà unifiée. Et sincèrement, c'est très palpable pour mes propres sensations également. Pour autant, on va demander à Monica de procéder à l'ouverture de son inconscient. Tu sais, ce jardin secret que nous portons tous en nous afin de voir s'il y a encore des éléments sur lesquels travailler. Regardez toutes ces cellules éthériques, absolument toutes. Se redécouvrir et voir s'il reste quelque chose encore sur lequel il faut faire paix. Je dirais peur. Alors, pour moi, c'est pas conscient mais comme si inconsciemment, il y avait encore cette peur de l'interférence. Alors, pour moi, consciemment, ça n'a aucun sens. Peur de l'interférence, peur d'être seul, peur, il y en a dans ton corps. Mais peur d'interférence, c'est peur de dépendre de quelqu'un. Si elle nettoie cette envie de... En fait, ce manque d'amour, etc., elle n'a pas besoin de personne au niveau subjectif. Bien. Alors, Monica, tu vas créer en cet instant une grande porte. Un portail dimensionnel parce qu'il est temps ici et maintenant de terminer ce que l'on a commencé. De créer de nouvelles bases solides, ésotériques. Ouvre cette porte dimensionnelle. Mais à chaque fois qu'on dit porte dans cette session, il y a toujours une porte qui s'ouvre, mais à chaque fois que j'ouvre cette porte, je ne sais pas pourquoi, enfin que la porte s'ouvre toute seule, je vois encore ce fichu humanoïde. Je ne sais pas pourquoi. Bien, ouvre cette porte pour le moment.
Et tu vas simplement faire sortir de ton corps tout ce qui reste d'émotions négatives. En commençant par la peur. Centre-toi. C'est toi que tu regardes, toi que tu ressens, rien d'autre. Le portail se charge d'absorber tout ce dont tu ne veux plus, Monica. Tout ce dont tu ne veux plus. Milena, dis-moi ce qui se passe, tu veux? Moi, déjà avant, j'avais cette sensation comme si elle montait à la mansarde de soi-même, donc dans cet inconscient. Mais elle, Monica, subtile, brillante, sûre et certaine d'elle-même. Et quand elle a ouvert ce port de mansarde et après ce portail, elle a laissé partir tout le truc de cette mansarde dans ce portail. Ce que tu appelles mansarde, Milena, c'est bien tout ce qui restait à travailler dans l'inconscient, n'est-ce pas? Oui, mais je n'étais plus ténèbres. Comme si là-bas, il y avait de fenêtres déjà avec de lumière. Et il fallait juste nettoyer de la poussière, de vieux trucs qui traînaient là-bas. Qu'est devenu cet amas blanc, ce qu'elle voyait dans la partie génitale, dans la partie de la tête? Elle a tout laissé partir dans ce portail dimensionnel. Elle a aussi dit à cet être, et maintenant ce portail devient comme ce truc à faire steak haché, tu sais, quand tu chopes la viande. Braché. Et toi, tu vas rentrer là-bas. Et elle l'invite à l'entrer là-bas. Et vraiment, ça le hache. Ouais. Et il devient comme poussière. Et se transforme en rien. Il n'y a plus rien après. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, Monica? Je me sens mieux. Je me sens plus calme et plus claire. Plus forte aussi. Maintenant qu'il n'y a plus de peur, Milena comme Monica, est-ce qu'il y a encore colère dans ce corps? Monica? Je pense pas, parce que je pense que la colère, elle venait surtout de cette peur en fait. Déception? Ouais. Y en a-t-il encore? Encore un petit peu, je pense. Je ressens encore un peu de déception, même si ça n'a pas un si grand impact qu'avant. Non, et ça en aura de moins en moins, parce que être déçu de l'autre, c'est être aussi encore en attente de l'autre et de son amour. Plus tu vas te centrer, plus tu vas élever tes fréquences et plus tu vas t'aimer. Plus tu deviens autosuffisante, auto-amoureuse de toi-même. Débarrasse-toi de cette déception. Tu n'as pas de raison d'être dans ton corps. Quand tu as parlé à Aurore de cet homme, elle a invité aussi cette entité qui est venue à travers cette connexion pour lui fournir. Léna, pardon, je Oui? n'ai pas compris. Quand tu as commencé à parler de cet homme, elle a invité à cette portail qui est comme pour couper tout, cette entité qui l'accompagnait à travers cette connexion avec cet homme, même si elle n'est pas connectée avec cette entité. Il lui montre la porte. Tu entres, tu sors cet homme, en fait. Ou à l'entité? À cette entité. Cette entité qui dérangeait dans leur communication. Comment a-t-elle pu appeler l'entité si elle n'était pas connectée à elle? Mais c'est dans son espace et elle nettoie son espace. Donc il ne s'agit que d'un souvenir? Cette entité, cet ordre, cette reptiloïdienne, Aurore.
Tu le sais comme moi, on ne peut appeler une entité à laquelle on n'est pas connecté. Oui, mais l'autre non plus, alors. Elle n'est pas connectée avec les entités. Ça, je sais qu'elle n'est pas connectée. Mais pourquoi éprouve-t-elle le besoin d'appeler celle-là? Pour la faire sortir de son espace. Elle n'a plus besoin de la compagnie de qui que ce soit sur le plan subtil. Y en a-t-il d'autres qu'elle souhaite appeler? Non. Non. Qu'est-ce qu'elle fait dans le présent, là, à cet instant? Rien. Elle a montré ses portails. Elle a fait sortir tout ça. D'elle-même, de son espace. Comment est-ce que tu te sens, Monica? Je me sens bien, mieux qu'au début de la session. Ok. Dis-moi ce que tu vois désormais au-delà du portail, Monica. Euh, euh, je vois, je vois cet homme, pas l'entité, hein, cet homme avec qui j'ai échangé au cours de ces derniers mois. Bien. Pour le moment, ce que je te demande, c'est de fermer ce portail et tout ce qu'il contient. Absolument tout. Très bien. Une inspiration profonde, un centrage tout aussi profond. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Et tu as expérimenté, toi, de magnifiques fréquences. Il y avait cette scène avec le chien, cette magie. Libre à toi de faire naître à nouveau cette magie dans ton corps. Mais c'est la magie de l'amour, mais que ce soit pas forcément avec quelqu'un, mais c'est l'amour en fait. C'est ça. Qu'on doit aimer la vie, qu'on doit s'aimer soi. Et quand on est dans l'amour, il n'y a rien qui peut, il y a rien qui peut nous atteindre. Et la vie a une autre saveur, n'est-ce pas? Exactement. Bien. Une fois que tu auras atteint cet état d'équilibre fréquentiel, tu me le dis. Et toi, Milena, en parallèle, je t'invite à faire la même chose. Et quand vous vous sentirez bien, mais alors très très bien, merveilleusement bien, vous me le dites. C'est bon pour moi. Milena? Oui, super bien. Bien. Maintenant, Monica, tu vas te projeter dans le futur, créative, souveraine, créatrice, et me dire tout ce que tu vois dans ce futur avec cette condition ésotérique présente. Je sais pas pourquoi je sais pas, je vois New York, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation que où je vais pouvoir aller, où je veux professionnellement en tout cas. Et, et je vois que je vais pouvoir avoir un enfant avec quelqu'un qui saura créer avec moi ce que j'ai envie de créer. Ouais. Qui, je sais pas, mais Ça n'a pas vraiment d'importance. non, L'important, c'est qu'il soit déjà là. exactement. Milena, veux-tu ajouter quelque chose? Ah oui, elle rit d'elle-même. Elle avait peur d'ouvrir cette porte à l'intérieur d'elle-même. Et quand elle l'a fait, finalement, maintenant elle voit comme de milliers de portes qu'elle peut ouvrir. Je veux dire, opportunités. Bien. Un champ de Tout se possibles. débloque. Très bien. Monica, Milena, êtes-vous prête pour revenir dans le présent? Oui, Bien. Milena, tu ne me réponds pas, mais je vais prendre ça pour un oui quand même. Oui, je dis oui. Ok, je ne t'entends pas. Bien, alors de 1 à 3, Monica, Milena, et j'utilise le tu qui vaut pour chacune d'entre vous. À 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous.
déconnecté. Et tu ressens pleinement cette magie dans ton corps, cette fréquence si haute, si élevée, que tu as la sensation de flotter. Et tout est merveilleux, agréable et léger. À deux, à chaque battement de cœur, nourri par tes propres fréquences que tu sens vibrer dans tout ton corps, dans chaque cellule et chaque organe. Tu sens pleinement ton corps physique, sa force, son entrain, sa vie et son envie de revenir pleinement dans le présent. À 3. Monica, Milena, bienvenue. Monica, comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Milena? Très bien. Très bon travail, Monica. Merci à vous À toi. de m'avoir accompagnée. Cette session, on la peut partager la première, sans flouter. Exactement, oui, on peut faire pareil. Super. Il n'y a pas de raison. Bravo. Très bien, je te garde une minute en ligne, tu te souviens pourquoi? Je te garde une Oui. minute. Merci Milena. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir.